Bonjour mes chères apprenantes et mes chers apprenants. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une révision de la poésie présentée pendant l'unité didactique 6, les voyages et les excursions, niveau 3e année d'enseignement primaire. Pour commencer notre leçon d'aujourd'hui, qui peut me rappeler du titre de ce poème? On a déjà vu cette poésie. Qui peut me rappeler? Oui, très bien. Le voyageur, excellent. Il y a combien de vers dans ce poème? Combien il y a de vers? Allez, oui, vas-y. Très bien, 10 vers. Il y en a 10 vers. Excellent. Donc, on a dit que le titre, c'est Le Voyageur. Donc, ce poème parle de voyage. Oui, pour voyager, on a besoin de quoi? On a besoin, oui, vas-y, très bien, des moyens de transport. Très bien, répétez, les moyens de transport. Donc, regardez le diapo. Citez les moyens de transport que vous connaissez. Allez, citez les moyens de transport que vous connaissez. Donc, qui peut me donner des exemples? Oui, très bien. Une voiture, excellent. Quoi d'autre? Un car, très bien. Regardez ces images. Regardez la première image. Que représente cette image? Oui, regardez bien. C'est les chameaux, oui, les chevaux et aussi un chariot. Ce sont des moyens de transport, mais très bien, des anciens moyens de transport. Donc, ce sont des anciens moyens de transport. Au passé, les gens utilisent les chameaux et les animaux pour voyager. Et c'était très pénible. Ça peut durer des jours, des semaines et même des mois. Donc, très bien. Passons à une autre image. Regardez bien, mes chers élèves. Que représente l'image? Regardez bien. Oui, ce sont des voitures. Répétez, des voitures ou bien des grands taxis. Bien, c'est un grand taxi. C'est un moyen de transport aussi. Comme on a déjà vu aux leçons de lecture, Jomana, avec sa famille, a pris un grand taxi. Ils ont visité quoi? Qui peut me rappeler? Oui, mes chers élèves. Oui, ils ont visité la grotte d'Hercule à Tanger. Très bien. Donc, regardez notre image. Oui. Que représente l'image? Regardez bien, mes chers élèves. Oui, très bien. Ce sont des trains. Ce sont des trains. Très bien, mes élèves. On a déjà vu on a dit que Jemana et sa famille ont voyagé du Casablanca à Tanger en utilisant le train. Mais quelle sorte de train? Qui peut me rappeler? Allez, vas-y. Très bien, c'est le TGV. Le TGV, c'est des trains à grande vitesse. Donc, c'est pas comme les trains normaux. Donc, le TGV, pour le comparer au train normal, il a une grande vitesse, il est plus rapide et plus confortable. Très bien. Regardez une autre image. Oui. Que représente l'image? Regardez bien. Allez. Très bien. Ce sont des cars. Excellent. Ce sont des cars. Donc, c'est un moyen de transport qui transporte des voyageurs, un grand nombre de voyageurs. Ça dépasse 40 ou 50 voyageurs. Très bien. Regardez notre image. Oui. Regardez bien. Que représente l'image? Oui, mes chers élèves. Oui, très bien. Ce sont des bateaux. Oui, excellent. Ce sont des bateaux.
Par les bateaux, bien ce moyen de transport, on transporte des voyageurs, des voitures et même des cars. C'est un grand bateau. Très bien. Il voyage dans la mer. Excellent. Passons à une autre image. Oui, mes chers élèves. Que représente l'image? Regardez bien. On a déjà vu dans le dialogue, on a déjà vu que Halim et son papa ont voyagé du Maroc à l'Égypte. Ils ont pris quel moyen de transport? Allez, répétez, allez, réfléchissez bien. Très bien. Un avion. Excellent. Un avion. Donc, ici, on a présenté quelques moyens de transport pour voyager. Donc, on peut les diviser en plusieurs catégories. La première catégorie, routière. Les moyens de transport routières. Comme exemple, oui, mes élèves, la voiture, oui, le car, très bien. Et il y a une autre catégorie, aérien. Aérien, comme l'avion, très bien. Très bien, une autre catégorie, il y a la catégorie ferroviaire, très bien. C'est qui utilise le chemin de fer, comme on a déjà vu, le train, le tramway, le métro, etc. Il y a aussi une autre catégorie maritime. Excellent. Il utilise ou bien le moyen de transport dans la mer. Très bien, comme les navires, les bateaux, etc. Très bien, mes chers élèves. Maintenant qu'on a présenté les moyens de transport nécessaires pour voyager, regardez, quels sont les outils nécessaires pour voyager? Les choses qu'on apporte avec nous. Qui peut me donner des exemples? Oui, mes élèves. Très bien, comme les valises. Oui, répétez, une valise. Quoi d'autre? Oui, les sacs. Très bien, regardez ces images pour connaître plus. Que représente l'image? Très bien. Regardez bien, faites un effort. Oui, ce sont des sacs et des valises. Je vous conseille, mes chers élèves, de vous préparer vous-même vos sacs ou bien vos valises pour être indépendants. Allez, regardez une autre image. Oui, regardez. Que représente cette image aussi? Ce sont, très bien, des vêtements. Des vêtements. Donc, on trouve les vêtements d'hiver comme un manteau, comme un blouson, une veste. Et aussi, on trouve les chaussures nécessaires en hiver, comme des bottes, des baskets. Et en été aussi, il y a les maillots, les robes, les chemises, etc. Très bien, regardez une autre image. Que représente cette image? Oui, regardez ici, c'est les trousses de toilette. Répétez, une trousse de toilette. Très bien. Donc, il y a les brosses, le dentifrice, le shampoing, etc. On utilise là, c'est obligatoire d'apporter notre trousse. Pourquoi? Pour prendre une douche ou bien un bain, pour brosser les dents. Oui, regardez la dernière image. Oui, que représente cette image? Allez, mes chers, que représente cette image? Oui, très bien. C'est une carte topographique. C'est une carte topographique qu'on utilise pour savoir les routes, les gares, les hôtels, etc. À notre jour, on utilise une autre méthode plus moderne, on l'appelle le GPS. Donc, c'est une application qu'on peut l'installer dans notre portable pour aussi savoir le nombre de kilométrages, les adresses et les hôtels, les monuments historiques, etc. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, citez les lieux de voyage que vous connaissez. Les lieux que vous aimez voyager ou bien vous aimez passer vos vacances.
Regardez les images. Ou bien, qui peut me donner quelques exemples avant ça? Oui, mes élèves. Allez, mes champions. Très bien. Tanger, oui. La campagne, très bien. Regardez maintenant les images sur le diapo. Que représente cette image? Regardez bien. Il y a la mer. Oui, réfléchissez bien. Très bien. C'est la plage. Là, qu'est-ce qu'on fait dans la plage? Qui peut me dire? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait dans la plage? Très bien, mes élèves. On nage. Oui, quoi d'autre? On joue au ballon. Oui, ou bien au tennis. On joue avec le sable. Très bien, etc. On passe des agréables moments. Oui, et notre image. Regardez bien. Que représente l'image? Regardez, mes chers élèves. Que représente cette image? Très bien, excellent. C'est les montagnes. Que vous voyez ici? C'est quoi? Très bien, la neige. Donc, en montagne, on peut jouer à la neige, avec la neige, on peut faire le ski, etc. Regardez notre image. Oui, que représente cette image? Oui, mes chers élèves, regardez bien. Faites un effort. Oui, la campagne ou bien les champs. Excellent, les champs. Donc, dans la campagne, surtout au printemps, on voit les fleurs, les papillons, l'herbe, aussi les animaux domestiques comme les vaches, les poules, etc. Très bien, mes chers élèves. Regardez, mes chers élèves, la dernière image. Que représente cette image? Regardez bien, mes chers élèves. Regardez ici. On a déjà vu ça pendant la leçon de dialogue. Halim et son papa ont voyagé à l'Égypte pour voir quoi? Allez, réfléchissez bien. Essayez de vous rappeler. Très bien, mes élèves. Très bien, mes champions. Ce sont les pyramides. Oui, très bien. Donc ici, il y a les pyramides, il y a la tour Eiffel, il y a la tour de Pise, il y a la muraille de Chine. Ce sont les 7 merveilles du monde. Très bien. Ce sont les 7 merveilles du monde. Excellent, mes chers élèves. Maintenant, on va relire ensemble notre poésie, toujours avec rythme et avec les gestes, comme on fait toujours. Mais avant ça, il y a une faute dans vos livres. Ici, dans le 6e vers, ils ont oublié d'écrire ce 2 mots. Allez, rectifiez cette faute. On écrit tous les jours pour garder la rime. On a dit ici, elle fait des tours, et c'est tous les jours, la même rime. Donc, rectifier et corriger ces 2 mots. Très bien. Je vais relire, suivez avec moi, avec rythme. Le voyageur. Le voyageur rêveur, elle ne dort pas. Elle fait des cauchemars, elle ne dort pas. Elle pense à l'heure du départ. Elle pense à l'heure du départ. Elle ne s'arrête pas tous les jours. Elle ne s'arrête pas. Elle fait des tours. Elle ne s'arrête pas tous les jours. Elle pense à l'heure du retour. Elle pense à l'heure du retour. Pauvre voyageur qui ne dort pas. Pauvre voyageur qui fait des tours. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Je répète. Le voyageur. Le voyageur rêveur, il ne dort pas. Il fait des cauchemars, il ne dort pas. Il pense à l'heure du départ.
il pense à l'heure du départ, il ne s'arrête pas, elle fait des tours, il ne s'arrête pas, tous les jours, il pense à l'heure du retour, il pense à l'heure du retour, pauvre voyageur qui ne dort pas, pauvre voyageur qui fait des tours, ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour, ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Très bien mes chers élèves. On a déjà expliqué les mots difficiles et étudié la forme de ce poème, la dernière séance, soit le nombre de strophes, les vers, etc. Maintenant, je vais poser quelques questions pour savoir est-ce que vous avez compris le fond ou bien le sens de ce poème. Donc la première question, pourquoi le poète ne dort pas? Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Oui, vas-y. Allez mes chers élèves, réfléchissez bien. Très bien, parce qu'il voit des cauchemars. On a dit les cauchemars, c'est des mauvais rêves. Donc il voit des cauchemars, c'est pour ça qu'il ne dort pas. Pourquoi il voit ces cauchemars, le poète? Pourquoi il voit ces cauchemars? Oui, bien. Réfléchissez bien. Essayez de vous rappeler. Ah oui, très bien. Parce qu'il pense à l'heure du départ, à l'heure du retour. Il a peur qu'il rate son avion. Donc, il a des soucis dans sa tête. C'est pour ça qu'il voit des cauchemars. Très bien. Passons à la dernière question. Dans quel vers, ou bien, pourquoi est-ce que le voyageur, ou bien est-ce que le poète voyage vraiment? Est-ce qu'il voyage vraiment? Réfléchissez bien. Celui qui trouve la bonne réponse aura un bon point. Allez, réfléchissez bien. Faites un effort. Oui, mes champions. Très bien. Non, il ne voyage pas. Qui peut me montrer dans quel vers, ici dans le poème, qui peut montrer dans quel vers montre que le voyageur n'a pas voyagé, que le poète n'a pas voyagé? Qui peut le montrer? Très bien, le dernier vers, ici, le dernier vers. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Très bien, mes chers élèves. Donc, c'est un rêve. Il imagine. C'est des imaginations. C'est pas réel. Notre poète n'a pas voyagé. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, on va écouter ensemble notre poésie en chantant et en faire toujours les gestes. N'oubliez pas de faire les gestes et avec un bon rythme. Allez, vas-y, suivez le vidéo. Le voyageur rêveur. Il ne dort pas, il fait des cauchemars. Il ne dort pas, il pense à l'heure du départ. Il ne s'arrête pas, il fait des tours. Il ne s'arrête pas, tous les jours. Il pense à l'heure du retour. Pauvre voyageur qui ne dort pas. Pauvre voyageur qui fait des tours. Ce n'est qu'un rêve sans aller ni retour. Voyageur rêveur, il ne dort pas. Il fait des cauchemars, il ne dort pas. Il pense à l'heure du départ. Il ne s'arrête pas. Il fait du tout. Il ne s'arrête pas tous les jours. Il pense à l'heure du retour. Pauvre voyageur qui ne dort pas. Pauvre voyageur qui fait du tout. Ce n'est qu'un rêve sans aller nulle part. Très bien, mes champions. D'après votre récitation, j'ai constaté qu'il y en a parmi vous quelques élèves qui ont commis quelques fautes de prononciation. Donc, pour les corriger, on va les découper en syllabes pour ne pas commettre les mêmes fautes. On a déjà fait ça
Allez, ensemble, on va découper les mots mal prononcés. Premier mot. Oui, voyageur. Combien de syllabes ici? Oui, regardez bien. Très bien, 2 syllabes. On a voyageur. 2 syllabes. Voyageur. Très bien. Ici, la lettre G, on le prononce, ou bien on la prononce ici, G. Pourquoi? Parce que il est écrit à côté de E. Toujours quand on a la lettre G à côté ou bien avec E, ou bien avec I, on la prononce G. On dit J et je. Donc ici, voyageur. Très bien, répétez. Voyageur. Prenons le deuxième mot. L'heure. Combien de syllabes ici? Réfléchissez bien. Oui, très bien. 2 syllabes. 2 syllabes. Le R. Ici, H est une lettre muette. On ne la prononce pas. On écrit, mais on ne la prononce pas. C'est une lettre muette. On dit la liaison avec le et E. Le R. Très bien. Le. Passons au troisième mot. Cauchemar. Oui. Combien de syllabes ici? Regardez bien. Oui, vas-y. 3 syllabes. Très bien. Cauchemar. 3 syllabes. Ici, dit 2 syllabes. 3 syllabes. Donc ici, la lettre A avec U, on la prononce O. Faites attention, vous faites toujours cette faute. A avec U, on la prononce O. Ici, A avec U, ou bien E, A, U, ou bien on la prononce O. Répétez ces lettres, ou bien ces sons dans vos ardoises, pour ne pas commettre la même faute. Et aussi, il y a C à la fin du mot. C'est une lettre muette aussi. On ne la prononce pas. On écrit, mais on ne la prononce pas. On dit cauchemar. On ne la prononce pas. Très bien, passons à un autre mot. Départ. Combien de syllabes ici? Regardez bien. Combien de syllabes? Oui, très bien. 2 syllabes. 2 syllabes. Départ. Départ. Et c'est E avec un accent aigu. Et. C'est pas un accent grave. Et, non. C'est un accent aigu. On dit et. Départ. Et aussi, T, c'est une lettre muette. On ne la prononce pas. On écrit, mais on ne la prononce pas. On dit départ. On ne la prononce pas. C'est une lettre muette. Passons à un autre mot. Oui, retour. Combien de syllabes ici? Regardez bien. Oui, mes chers élèves. Très bien. 2 syllabes. 2 syllabes. Retour. Retour. Ici, le son OU.
Toujours, vous commettez cette faute. On dit ou, une petite roue, et on prononce ou. O avec U, on la prononce ou. C'est pas O, non. On la prononce ou. Excellent. Passons au dernier mot. Je vais écrire avant ça. Combien de syllabes ici? Oui, mes chers élèves. Faites attention. Très bien. 2 syllabes. Po, vr. Po, vr. J'ai écrit P ici avec l'écriture script parce que j'ai remarqué qu'il y en a parmi vous qui lit ça comme que. Non, c'est faux. L'écriture script dans vos livres, P, c'est pas comme ça. En cursif, c'est P. P. Une boucle à droite, c'est P. Que, une boucle à gauche. Faites attention, toujours, vous faites cette faute. En fait, je vais répéter ces mots-là. Bien répéter ces mots-là avec moi. Suivez. Voyageur. Répétez. Voyageur. L'heure. Répétez. L'heure. Cauchemar. Répétez. Cauchemar. Départ. Répétez. Départ. Retour. Répétez. Retour. Pauvre. Répétez. Pauvre. Très bien, mes chers élèves. Pour ne pas commettre les mêmes fautes, prenez vos ardoises chez vous et répétez ces mots. Écrire et lire et relire plusieurs fois. Lire et relire, lire et relire pour ne pas commettre les mêmes fautes. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour ceux, ou bien pour les élèves qui trouvent une difficulté, ou bien qui n'arrivent pas à réciter notre poème. Il suffit seulement de le découper en 2 ou bien en 3 et réciter partie par partie. C'est facile, mais la plupart chez vous ont bien récité le poème. Je vous félicite très fort et aussi je suis très fière de vous. Je suis vraiment satisfait de votre travail parce que vous avez bien compris notre leçon. Et aussi, je vous conseille de faire des voyages parce que le voyage nous apprend beaucoup de choses et on passe des agréables et des beaux moments. Donc, voyagez avec vos parents, avec vos camarades, etc. Donc, avant de terminer notre leçon, je vais vous donner un travail hors classe chez vous. C'est simple. Vous dessinez un dessin qui représente le lieu que vous aimez passer vos vacances, voyager. Par exemple, si vous choisissez la campagne, dessinez les montagnes, les rivières, les fleurs, les papillons, etc. Et ainsi de suite pour les autres lieux, c'est la même chose. Et comme une récompense, pour les 3 meilleurs dessins, vous aurez des beaux cadeaux. Inch'Allah. Maintenant, j'ai fini, ou bien on a fini notre leçon. Je vous remercie très fort et j'espère vous voir à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir, mes champions, mes chers élèves.